Beaucoup compris. J'ai beaucoup compris. Nous allons écouter un peu une chose, parce que l'histoire c'est important. L'histoire. L'histoire du Congo remonte au royaume Congo, fondé par Néné Lumike. En réalité, les Pygmées sont les premiers habitants du Congo. Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes dont on ne connaît pas encore totalement bien les origines. Le royaume Eke, le royaume Congo et le royaume Nord. En 1482, après les premières reconnaissances effectuées par des navigateurs portugais, l'explorateur Don Diego Cao atteint l'embouchure du Congo. Les contacts avec le royaume du Congo suscitent des tensions. C'est dans ce contexte politique de conquête des territoires les grandes explorations africaines du XIXe siècle. En 1875, Pierre Savorian de Brazza entreprend à son tour son premier voyage. Il atteint le Congo en 1879 en remontant le cours de l'Ogooué. En 1880, il passe un traité de protectorat au profit de la France avec le souverain Téké, le roi Makoko. En 1880, Savorian de Brazza fonde le poste de Foix, qui deviendra plus tard Brazzaville. En 1883, le lieutenant Cordier fonde à son tour Pointe-Noire. En 1885, le Congo devient un des 4 États de l'Afrique équatoriale française et Brazzaville, la capitale de l'Allier. En 1891, la colonie du Congo français est créée. Commence alors une longue période coloniale. Exploitation des ressources naturelles par des compagnies concessionnaires qui se livrent aux pires excès. Réquisition, pillage systématique des ressources, travail forcé et brutalité de toutes sortes. En 1921, sera donné le premier coup de pioche des travaux de la construction du chemin de fer et de ses ports par le gouverneur général Victor Ogan. En 1922, compte tenu du choix du site de Punta Negra, de la nature de transport et des considérations de conquête coloniale, le décret créant la ville de Pointe-Noire est finalement signé le 22 mai. Les conditions d'exploitation de la colonie expliquent que le nationalisme se soit très vite développé au Congo. En 1926, André Mazzoua fonda une amicale chargée de venir en aide aux anciens combattants qui avaient pris part aux côtés de l'armée française à la Première Guerre mondiale. Cette amicale se transforma rapidement en un mouvement de protestation et suscita un tel engouement que l'administration coloniale prit peur et fit incarcérer Mazzoua. Ce dernier mourut en prison en 1942, dans des conditions restées obscures. Le mouvement se transforma alors en une église qui recruta surtout dans son ethnie d'origine. Le nationalisme congolais prit réellement corps après la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, les Congolais élirent le premier député congolais, Félix Tshisekedi, à l'Assemblée constituante à Paris. Celui-ci fonda en 1946 le Parti progressiste congolais, PPC, section congolaise du RDA, Rassemblement démocratique africain. Tshisekedi s'opposait à Jacques Opongo. L'un et l'autre furent pris de vitesse par l'abbé Gilbert Yondo, fondateur de l'UDDIA, Union démocratique de défense des intérêts africains, qui remporta avec éclat
les élections municipales de 1950. En 1958, précisément en novembre 1958, à la suite de la loi cadrée de Gaston Defferre de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la République autonome du Congo et non indépendante. En 1959, le 21 novembre, ont lieu les premières élections législatives, à la suite d'événements que l'on peut qualifier de rocambolesques et de dramatiques en même temps. L'abbé Fulbert Yulu était le premier ministre de la République du Congo, battant de ce fait M. Jean-Félix Tikaya, le premier et unique député congolais à l'Assemblée française dès 1946. À partir des années 1950, et ce, jusqu'en 1959, Pointe-Noire devient capitale du Moyen Congo en abritant le siège du gouverneur, du chef du territoire, de l'Assemblée territoriale et des services administratifs. Suite aux incidents ayant émaillé les élections législatives, les députés de l'UDDIA, étant restés seuls dans la salle, décident du vote de l'acte constitutionnel. Dans la même nuit, transfère son débat et consultation la capitale du Congo-Brazzaville, lieu plus rassurant pour les fameux vainqueurs de ces élections. Pointe-Noire cessant de ce fait d'être la capitale du Congo. En 1958, le référendum sur la communauté française obtint 99% de oui au Moyen Congo. Le Congo devint une république autonome avec Fulbert Yulu pour Premier ministre. En 1959, les troubles éclatent à Brazzaville et l'armée française intervient. Et le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. L'abbé Fulbert Yulu, Premier ministre, devient le premier président du Congo, poste qu'il occupera jusqu'en 1963. En août 1963, suite à la pression des syndicalistes lors du mouvement dit des Trois Glorieuses, des 13, 14 et 15 août, la France lâche l'abbé Yulu qui, alors contraint de démissionner. Matomba Déba Alphonse, successeur de l'abbé Yulu, exercera la fonction du président de 1963 jusqu'en 1968. Se rapprochant de la Chine, il adoptera le socialisme scientifique. Il deviendra plus tard le socialisme bantou. Il instaurera le parti unique. En 1968, Matomba Déba abandonne le pouvoir à la suite d'un mouvement des militaires dit mouvement insurrectionnel. 31 décembre 1969, le capitaine Marien Ngouabi est nommé président de la République. Il proclame la République populaire du Congo. Le pays connaît alors sa deuxième République. Réaffirmant le socialisme, le président Ngouabi crée le Parti congolais du travail, PCT, Parti unique. Il instaure le slogan « Le parti dirige l'État ». Le 18 mars 1977, Marien Ngouabi meurt, assassiné. Le 5 avril 1977, le colonel Joachim Yombi Opango devient président de la République. Le 5 février 1979, le PCT porte le colonel Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Le président Sassou, tout comme son prédécesseur, dirigeront le pays dans la ligne tracée par Marien Ngouabi, parti unique PCT, organe centralisé. En 1991, s'ouvre une conférence nationale destinée à introduire les élections libres et la démocratie. En mars 1992, le Congo adopte une nouvelle constitution sur un principe semi-présidentiel. En août 1992, Pascal Lissouba est élu président de la République avec plus de 60% des suffrages. Il devient ainsi le premier président congolais élu au suffrage universel. Dès lors, commence une période politique trouble de 5 années qui va conduire à des massacres sur des populations civiles et à une guerre fratricide le 5 juin 1997. De 2002 à 2007,
Sassou Nguesso. De 2007 à nos jours, Denis Sassou Nguesso. Voilà. Donc, cette vidéo-là, j'ai eu à la mettre pour que tu puisses comprendre, Willy Onyami, qu'est-ce qui fait que le Congo jusqu'aujourd'hui est dans une catastrophe. Tu as vu le président Fulbert Youlou, il y a des écrits qui disent que c'était un président qui avait un charisme de rassemblement. Et moi j'ai le charisme de rassembleur. Parce que moi j'aime les peuples qu'ils soient tous ensemble et qu'on arrête avec les histoires du pôle et du nord. Non, 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 non. Il faut arrêter. Pourquoi au Congo il n'y a jamais eu des histoires en disant l'ouest à l'est, mais toujours le nord et le sud? Hein? Fausse histoire. Manipulation pour mieux diviser le peuple. Pour mieux toujours contrôler chaque individu et amener les gens toujours au théâtre des meurtres. Car pas mal qui sont des vieux soi-disant, des gens dans l'opposition, mais la majorité qui ont travaillé avec Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3, devenu 8% qui a eu les galons, un homme excessivement dangereux. Mais avec l'aide de qui? Avec cette même diaspora sur la place de Paris qui se font appeler les hommes des cœurs. Mais en fait, ce sont des gens qui sont spécialisés pour conduire des centaines de Congolais dans les couloirs de la mort. Le couloir de la mort, c'est-à-dire l'abattoir. Toutes les conférences qu'il y a eu au Congo, ça a mené toujours à la destruction des vies. Tuer des vies entières. Tu vois, Willy Onyami. Donc moi, le tien, je sais tout ce qui se passe. Tu te rappelles quand on faisait avant le travail, quand il était soi-disant en prison. Mais au fait, il était dans une résidence. Il était dans une super belle villa, gardé par des soldats. Hein? Il n'était pas en prison. Parce que s'il était en prison, non, imagine un peu. Général Moukoko, il est vraiment en prison. Hein? Paulin Makaya est vraiment en prison. Mais est-ce que le vieux Boukadia est en prison? Non. Résidence surveillée. Et ce même arrive sur la place de Paris. Si vraiment il était en prison, il allait porter plainte contre Sassou. Porter plainte contre Sassou. 2, il allait porter plainte contre les tortures qu'il a eu à subir. Est-ce que le vieux Boukadia l'a fait? Est-ce qu'il a fait? Rien. Ah, il n'a pas fait. Hein? Mais ça prouve que derrière, il y a une combine bien préparée et avec des mascarades. Le frère qui a créé son truc, ça suffit. Il a bien expliqué, il a bien détaillé que le vieux Boukadia a eu à avoir de l'argent de Sassou Nguesso. Et ce même-là, quand il vient sur la place de Paris, silence total. Des mois. Après, il sort comme ça, il dit conférence internationale. Et tout le monde se met à le suivre. Mais nous, les vrais, est-ce que nous sommes imbéciles? On n'est pas imbéciles. Nous connaissons ce qui se passe. Donc, tu vois, mon frère, toi, tu connais bien qui est le vieux Boukadia, tu le connais bien. Parce qu'il n'était pas populaire, ce vieux. C'est toi qui a fait vraiment un boulot efficace, non, pour qu'il soit populaire. Mais aujourd'hui, est-ce que le vieux là, tu es à côté de lui?
il a d'autres personnes. C'est comme si toi, il ne te considérait pas. Tu vois? Donc, avant de traiter le Tché comme tu es en train de me traiter, traite d'abord ceux que tu as eu efficacement à aider. Est-ce que tu vois? Moi, où est-ce que tu me vois, je suis quelqu'un préparé. Je sais ce que je suis en train de faire. Mais le Congo va sortir du calvaire. Tout le cinéma que les faux sont en train de faire, ça va finir un jour. Le jour, Sassou ne sera plus là. On saura qui est qui. On saura qui est qui. Tu as vu hier, j'aimerais que tu suives la vidéo du général Kiteka, que tu suives sa vidéo d'hier. Où est-ce qu'il y a un connard qui a eu à oser venir jouer avec moi? Mais, général Kiteka, il était mort de rire, il était content. Content! Mais général Kiteka, en même temps, il oublie. Qui est le Tché? Il oublie. Il ne sait même pas de quelle famille je sors. Mais il sait par rapport à la sœur Flavie Louia qui fait confiance. Mais elle ne sait pas que le même là qui rigole sur moi, demain va rigoler sur elle. Parce que celui qui se cache derrière le nom Armand Serge, au bas, mais je sais qui est derrière. Je ne peux pas dire le nom ici, mais je sais. Mais tout se paye. Les faux qui se cachent derrière les faux profils pour injurier les gens, pour rigoler. Mais sont des gens qui n'ont pas de couilles. J'ai fait une vidéo ce matin. Suis bien la vidéo que j'ai faite. Tu vois les deux doigts là. Je suis une personne bien préparée. Moi, je ne suis pas un cobra, je ne suis pas un ninja. Non. Une personne qui a eu à faire ce qu'on appelle l'armée, qui connaît ce que c'est les armes et qui connaît pas mal de choses. Quand moi je regarde quelqu'un, je sais ce que la personne pense dedans. Donc voilà la vidéo que j'avais envie de faire pour toi. Les gens qui chercheront à jouer avec moi, moi je vais bien les répondre. Et s'ils chercheront autre chose, je serai là pour voir leur autre chose. Parce qu'avec moi, et Beba Kaka, tu as vu là où est-ce que moi je suis là, Willy Onyami. Hein? J'attends seulement le jour que quelqu'un vienne mettre sa main ici sur moi. Ah non, non. Ce jour-là, hein? Les gens vont comprendre. Si les gens sont prêts à vouloir aller dans un carnage pour éliminer des centaines de vies et de vies, mais qu'ils vont seuls, mais qu'ils n'amènent pas des gens vrais, moi j'ai pas envie de faire partie de ce cinéma. Le président Emmanuel Macron avait demandé qu'il voulait me voir, mais moi pourquoi je ne suis pas allé? Parce que je suis une personne bien préparée. Je ne peux pas aller avec des gens qui tuent chez moi. Je ne peux pas m'asseoir avec des gens qui sont des traîtres. Parce que le vrai président du Congo, ce n'est pas Sassou Nguesso. Le vrai président du Congo, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, juste en prenant son téléphone, Sassou va tomber du pouvoir. En une seconde. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Sassou leur donne tout ce qu'ils veulent du Congo. Voilà. Mais moi, le Tché, je suis quelqu'un de bien préparé.
Excessivement bien préparé. They can't just get it off the shelf and stand inside. It's going to be custom made. Look at him, he's magnificent. He's a dog you'd be proud to be seen with walking down the street. Et en France, eux-mêmes, ils savent que je suis une personne bien déterminée. Ils le savent. Le gouvernement français, ils savent que ce soit les anciens ou les nouveaux. Ils savent que ce que le tien a dans la tête, ils savent que je suis une personne préparée, une personne déterminée. Regarde, à l'époque, il y avait des contrats, la France et l'Allemagne. L'armée que j'ai fait en Allemagne, je pouvais vivre en Allemagne, mais pourquoi j'ai jamais voulu vivre dans ce pays de merde? À cause de la conférence de Berlin 1884-1885. J'avais ça ici. Les Allemands et les Français. Les Allemands et les Français, c'est 6 et 9. Les Allemands et les Français, ils cohabitent et ils marchent ensemble. Les Allemands et les Français, des dangereux. Regarde Willy Onyami, le truc, comment on appelle, la conférence qu'ils ont fait, la climatique. Après, quand Macron est descendu en Afrique, qui était à côté? Angela Merkel, chancelière allemande. Pourquoi elle accompagnait Macron en Afrique? Parce que la France et l'Allemagne, ils font les choses ensemble. La France sait que si elle a immensement tout ce qu'elle a, c'est grâce à la France. Parce que la France fait un travail efficacement pour toute la communauté européenne ainsi que les États-Unis et les autres pays. La France. Pourquoi le franc CFA, tous les sous des Africains se retrouvent à Chamalières? Tout est bien calculé. On joue bien avec les Africains. Comme des balles de ping-pong. Donc voilà la vidéo que j'avais envie de faire et te dire certaines choses. Donc tu peux penser ce que tu veux, tant mieux. Boukadia, moi je ne le vois pas comme un dieu. Boukadia n'est pas mon grand-père. Mon grand-père à moi c'est Mbizi. Le père à mon père. Boukadia n'est pas mon grand-père, il n'est pas ma grand-mère. Boukadia n'est pas mon père. Et Boukadia, c'est pas Fulbert Youlou qui était mon oncle. Boukadia n'est pas Monseigneur Kombo qui était mon oncle. Je ne suis pas de la famille Boukadia et qu'on me fout la paix. Ceux qui sont prêts à prendre Boukadia comme leur Dieu, qui sont prêts à le suivre à cause de la fausse conférence de Berlin, la fausse conférence nationale BIS, qui le suivent. Mais la conférence internationale BIS, est-ce que c'est Boukadia qui a monté tous les dossiers? C'est pas lui. Il est toujours là en train de récupérer les dossiers des autres. Exactement comme la tracée du Sud. L'État du Sud, c'était pas le projet de Boukadia. Il a pris chez d'autres personnes de la diaspora à Paris. Mais arrêtez de jouer avec les gens. Vous prenez Boukadia comme un dieu. Vous prenez Boukadia comme un seigneur. Mais moi, je ne le vois pas comme un dieu, un seigneur. Pour moi, c'est un être humain. S'il ne se lave pas 3-4 jours, il va sentir mauvais. C'est un être humain. Moi, c'est Dieu. Moi, c'est Simon Kimbangu
qui a laissé une prophétie que le Congo va être libéré un jour. Le Congo sera libéré et le Congo sera dirigé par un vrai Congolais. Et la prophétie de Papa Simon Kimbangu va se réaliser au Congo RDC et au Congo Brazzaville. Il y aura une personne qui va bien diriger au Congo et dans le reste de l'Afrique, il y aura ce qu'on appelle la paix. Et l'Africain retrouvera sa dignité et respect et sa vraie démocratie, la vraie démocratie. Excusez-moi. Parce que les Africains ne sont pas respectés. Partout, on cogne les Africains comme des marteaux. Bam, bam, comme des pioches. L'Africain vit comme si c'était l'époque de l'esclavagisme. L'époque d'une dictature sévère. Il n'y a plus de respect des vies en Afrique. Il n'y a que des massacres, les viols, à cause du pillage des minerais. La vérité dérange. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, mais la vérité, elle sera toujours là. Parce que nous vivons à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de Dieu. Dieu lui-même, il a mis tous les tracés et la libération de l'Afrique se fera. Que les marionnettes, les moutons qui suivent toujours la France, même s'ils chercheront à empêcher, ça va se réaliser. Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Moi, je ne suis pas là pour jouer, je ne suis pas là pour rigoler, je ne suis pas là pour bercer les gens. Tous ceux qui sont amis avec moi dans Facebook, est-ce que la majorité, là, je les connais? Est-ce que cette majorité, ils sont nés avec moi? Non. Ce ne sont que des réseaux sociaux. Mais moi, par contre, la détermination, elle se fera. L'Afrique sera libérée un jour. Donc, Willy Onyami, tu peux penser ce que tu veux, mais moi, je sais ce que j'ai là. Et le Dieu que tu vois, ce n'est pas un menteur. Regarde toi-même. Toi qui aimes bien traiter des gens de menteurs. Toi qui aimes bien te prendre. Tu me fais penser exactement à Sassou. Oui. Oui. Parce que Sassou aime pointer des autres de menteurs, aime pointer des autres des assassins, des criminels. Mais le vrai criminel, c'est qui? Sassou Nguesso lui-même. Foiré de merde. Et le message était clair. Bye bye.